Le titre de notre soirée, c'est Eti et les Soum, un vaccin 100% efficace contre la haine. Alors, je vous rassure, ce vaccin n'a pas d'effet secondaire. Voilà, donc ça, c'est déjà bien. Et par contre, il a un effet très bénéfique. Alors, plus sérieusement, je vais essayer modestement, parce que je ne suis pas non plus, je ne parle pas du haut d'une chaire en tant que spécialiste d'Eti et les Soum, que je ne suis pas. Je vais essayer de vous présenter, si je puis dire, mon Eti Ilesum. Autrement dit, qui est-elle pour moi, comment je l'ai rencontrée. Et j'espère ce soir vous faire partager la chaleur de la voix et de la bonté de cette jeune femme au destin si particulier. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qui est Eti Ilesum? Alors, j'ai ma réponse, mais je suis toujours en train de la travailler. Alors, il y aurait une première façon de répondre qui serait très rapide, parce que monsieur le directeur m'a dit qu'il faut quand même faire vite, donc je vous livre la réponse. Jeune fille hollandaise d'origine juive qui fut détenue au camp de transit de Westerbork, puis déportée et tuée à Auschwitz, issue d'une famille de classe moyenne, mère d'origine russe, père professeur de lettres classiques, deux frères dont l'un qui présente des troubles psychiatriques sera un grand pianiste. Elle noue une relation avec Julius Peer, psychologue de l'école jungienne, jouissant alors d'une grande renommée. Elle fera partie du conseil juif et entrera au camp de Westerbork. On a retrouvé ses lettres bien plus tard, ainsi que son journal. Le tout fut publié en 1982. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Eh bien si, c'est normal. C'est la définition qu'on pourrait dire wikipédiatesque, j'ai du mal à le dire. Alors, si elle paraît alimenter des informations intéressantes en termes de biographie et d'histoire, elle n'en reste pas moins à la surface des choses. Elle balaye. Et pour tout dire, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On a même peut-être tout asséché et en tout cas rien compris. Ça ressemble à un mauvais exposé scolaire. Bon, on ne va pas s'arrêter là, je vous rassure. Hein. Je ne suis pas venu pour m'arrêter là. Alors, parce qu'on ne peut pas, comme elle le dit elle-même, enfermer la vie dans une formule. Donc, je pourrais proposer une réponse moins savante à la question. Alors, j'ai mis, vous voyez, des guillemets à savante. Je vais proposer une réponse plus personnelle à cette question qui va nous faire lire les 6 belles pages donc, du journal d'Eti Ilesum ainsi que de certaines de ses lettres. Ma réponse est la suivante. Eti est une grande sœur en humanité. Une grande sœur, comme on dit, d'un aîné, d'une aînée, d'un frère, d'une sœur, d'un ami qui nous montre le chemin. Le chemin de la fidélité. Fidélité à soi, fidélité aux autres, fidélité à Dieu, parce qu'on va voir que la foi est importante dans le cheminement d'Eti Ilesum, et tout cela dans un même mouvement, dans un même élan d'amour. Je fais une parenthèse, le petit livre qui est ici, que vous trouvez facilement en librairie, est une partie donc du journal d'Eti Ilesum, et il s'intitule en français « Une vie bouleversée ». Alors on verra que bouleversée, bien sûr, c'est par rapport à la tragédie historique qu'elle va vivre, mais surtout par rapport à la rencontre qu'elle fait dans la recherche d'elle-même, son introspection avec Dieu. Alors, avant d'essayer de définir un peu Eti Ilesum, qui est-elle? Eh bien, on va d'abord, et c'est pour ça que j'ai eu aussi envie d'en parler, dire ce qu'elle n'est pas. Eti Ilesum n'est pas une superwoman avec des super pouvoirs. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que pour elle, les choses ne se sont pas présentées de prime abord de façon facile, de façon aisée, et qu'elle est de la même patte, si j'ose dire, que vous et que moi. Parce que des fois, on voit de grands personnages, on dit « oui, mais cette personne devait peut-être à la naissance être dotée de quelque chose que je n'aurais pas ». Eh bien, il me semble que Eti est au contraire une jeune femme. Je dis jeune femme parce que malheureusement, elle est décédée prématurément à l'âge de 28 ans. Une jeune femme comme nous autres, avec les mêmes conditions, si je puis dire, et puis surtout avec les mêmes difficultés. Et c'est ça qui m'a plu d'explorer, c'est de montrer en quoi, à partir de ces difficultés, de cette
j'ai envie de dire, de cette ressemblance, elle peut présenter pour nous un formidable exemple, très dynamisant, très inspirant. Alors, je commence donc par vous dire que Etty est une jeune fille comme vous et moi, enfin, comme tout le monde. Eh bien, d'abord, la famille d'Etty. La famille d'Etty, c'est une famille comme les autres, c'est-à-dire un peu difficile. Voilà, elle a une mère qui est autoritaire, qui est sujette parfois à des crises de violence. Elle a un père qui est professeur de lettres classiques. Alors, elle l'aime beaucoup apparemment, mais il est toujours enfermé dans ses livres. Et puis, ce n'est pas la grande entente dans la maison, loin s'en faut d'ailleurs. Elle parle même parfois de maison de fous. Elle a très vite conscience que sa famille est composée, dit-elle dans son journal, d'éléments très disparates. Alors, comment trouver sa place dans une telle famille? Eh bien, elle dit « je cherche ma place en lisant ». Et elle lit constamment, elle s'enferme pour lire des livres. Alors, Cécilia Duter, je ferai quelques citations de temps à autre. Cécilia Duter, qui est une de ses biographes, nous apprend que son enfance est marquée par une cruelle instabilité. Elle évoque d'ailleurs les continuelles jérémiades de sa mère et le quotidien émaillé de conflits conjugaux. L'aîné de ses frères, elle a deux frères qui sont plutôt intellectuellement bien dotés. L'un sera un très grand pianiste et l'autre fera une carrière de médecin, mais qui présente des troubles psychiatriques. L'un de ses frères, elle le note assez souvent, s'amusait méchamment à se moquer d'Etty. Et ça là nous renseigne sur une chose. Il disait cogito ergo sum, qui est vous savez, c'est la phrase de Descartes en latin, je pense donc je suis, et là il arrivait tout content, il disait cogito ergo sum, et il continuait toujours en latin, credis ergo non es, tu crois donc tu n'es pas. Et cela nous renseigne aussi sur le fait que Etty Hillesum est d'une famille, il y a d'autres passages qui le montrent, complètement agnostique, qui n'est pas du tout versé dans la religion. Et pourtant, Etty va travailler jusqu'au bout à l'œuvre d'amour, cherchant à comprendre et à dépasser les difficultés. Alors, il y a des très beaux passages qui nous montrent à quel point elle prend sur elle et à quel point tout cela va réussir à l'élever. Alors c'est sûr, une famille compliquée, une enfant issue de cette famille qui ne se sent pas tout à fait intégrée, on a là les parfaits ingrédients d'un journal, ou autrement dit d'une autobiographie. Bon, c'est vrai que l'expérience a toujours quelque chose de partageable, si ce n'est d'universel, mais pour l'adulte qui lit ce livre, et beaucoup plus rarement pour l'adolescent, donc le livre dont je parle, Une vie bouleversée, quelle belle et profonde leçon va parvenir à nous donner Etty, justement en dépassant cela, malgré les blessures et les déceptions, pour entretenir un amour filial, débarrassé des illusions et des rancœurs. Que le chemin soit par essence long et difficile, on s'en doute, et cela se devine en lisant Etty. Mais l'exemple qui nous est donné, je vais faire quelques petites citations, nous apprend à appréhender ce déterminisme familial, après tout, qui n'en a pas, pour pouvoir le dépasser et donner sens. Alors décidément, voilà un témoignage qu'on peut lire dans ce formidable journal, qui n'est pas tant donc celui d'un déterminisme familial, comme je disais, que d'un amour à renouveler sans cesse malgré les blessures. Et en lisant et en relisant ce journal, je me suis dit qu'Etty a dû sentir en elle l'infusion, vous savez, comme un thé qu'on infuse, mais ça ne prend pas tout de suite, il faut attendre un petit peu de temps, l'infusion d'un sentiment qu'on néglige trop souvent de cultiver, c'est l'indulgence. C'est comme si elle avait fait sienne les paroles de Simone Veil, qui dans La pesanteur et la grâce nous dit « Il faut toujours s'attendre à ce que les choses se passent conformément à la pesanteur ». Comme ça, on n'a pas au moins de déconvenus. On se dit, voilà, ça va être pesant, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et Simone Veil ajoute d'ailleurs, d'une manière générale, ce qu'on attend des autres est déterminé par les effets de la pesanteur en nous. Eh bien, quand on lit Etty, on se dit, voilà, elle a compris cela. Bien sûr, elle n'a pas lu Simone Veil, mais elle a eu ce cheminement intérieur qui lui a fait prendre un peu de recul par rapport à ses propres exigences relationnelles et qui lui a fait comprendre les faiblesses qu'elle pouvait voir alentour. Voilà un bel exemple, premièrement, d'indulgence, de pardon.
Ces deux qualités, parce que ce sont des qualités qui demandent à chaque fois notre concours entier, eh bien, sont comme des grâces dans la relation. Voilà ce que j'avais premièrement envie de vous partager. Voilà, Etty, ça n'a pas été simple pour elle. Elle n'est pas non plus dans une famille aimante et très facile, mais enfin, elle est parvenue à dépasser cela avec l'amour et pour l'amour. Parce que Etty est toujours face à elle-même. Elle prend le temps d'un dialogue intime. Mais c'est une jeune femme, au moment où elle commence à écrire son journal, qui éprouve beaucoup de fatigue, beaucoup de malaise, beaucoup de douleur également corporelle, et avec un rapport à son corps un peu difficile. Je vais en parler, non pas pour rentrer dans des choses intimistes ou autres, mais parce qu'il me semble que dans cette difficulté, dans ces difficultés qu'elle a rencontrées, il y avait quelque chose qui devait se lire et qui naître pour elle-même et en elle-même. Un jour, elle écrit « Hier, j'ai cru à un moment ne plus pouvoir vivre longtemps. J'avais l'impression de m'effondrer sous un poids formidable. » Et Paul Lebeau, un autre de ses biographes, écrit « Sous des allures gaies et primes sautières, Etty au seuil de l'âge adulte est régulièrement en proie à des malaises physiques dont elle découvre peu à peu qu'ils ne sont pas sans rapport avec des tensions d'ordre spirituel. » Et donc Etty est travaillée dans son corps. Et c'est intéressant parce qu'on en a un témoignage précis. Elle écrit à un moment donné de son journal « Auparavant, je pensais que les ennuis d'ordre physique, maux de tête, maux d'estomac, douleurs rhumatismales, n'étaient que physiques. Je dois bien constater aujourd'hui qu'ils sont surtout conditionnés par le psychisme. » Alors peut-être ça a été un peu vite pour vous. Mais là où Paul Lebeau, lui, parle de spirituel, l'extrait que j'ai choisi d'Etty Hillesum parle de psychisme. Et on va voir correspondre au fur et à mesure du temps le psychisme et le spirituel chez Etty Hillesum dans sa quête justement de vérité. Souvent, elle se plaint, et c'est assez amusant, de ne pas pouvoir réfréner son appétit et de trop manger. Elle cherche les raisons à ce problème. Et un jour, elle écrit dans son journal « Cette façon de me coller des indigestions de propos délibérés, ou plutôt contre toute raison, cela cache quelque chose. » Vous voyez, elle a l'intuition que ça cache quelque chose. Alors justement, quel est ce quelque chose? Eh bien, elle sent qu'il se passe chez elle ici un besoin d'ordre spirituel et ascétique. Alors vous allez me dire, non mais attendez, dire j'ai trop mangé et je mange trop, ça veut dire que j'ai un besoin d'ascèse et un besoin spirituel, c'est quand même largement antinomique. Eh bien oui, le besoin d'absolu se trompe de cible, tout simplement. Mais si on l'écoute bien, c'est un indice qui va permettre pour Etty Hillesum justement de découvrir sa vraie voie. Alors par parenthèse, on peut rappeler que Etty Hillesum va voir un psychologue de grande renommée à l'époque, qui est Julius Spier, qui est effectivement de l'école jungienne et qui accorde une grande importance donc, aux manifestations psychosomatiques dans sa pratique thérapeutique. Et on peut imaginer tout à fait vraisemblablement qu'il peut-être il a incité Etty justement à peut-être à faire davantage attention à ces manifestations physiques. Ça va, tout le monde suit? Oui, parce qu'avec les masques, voilà. Bien. Alors Etty supporte avec vaillance les maux qui sont les siens. Je fais une parenthèse, parce qu'on pourrait penser, oui, bon, les maux de tête, etc. Enfin, c'était des céphalées très violentes, très handicapantes. C'est d'ailleurs un point commun qu'elle partage avec Simone Weil. Et puis, il faut aussi se souvenir, peut-être que tout le monde ne connaît pas Etty Hillesum, mais j'en parlerai tout à l'heure. Elle vit dans une situation qui est terrible, qui est la situation des Pays-Bas, à Amsterdam, occupée par les nazis, et elle sent véritablement l'étau qui se resserre. Donc, qu'il y ait des manifestations physiques douloureuses peut aussi s'expliquer de la sorte. Elle écrit « Mon corps est le réceptacle de multiples douleurs, mais là aussi, j'en ai pris mon parti. » Quelle leçon! Mais là aussi, j'en ai pris mon parti. Elle écrit plus loin, il faut avoir la force de souffrir seul et de ne pas imposer aux autres ses propres angoisses et ses problèmes. Alors Etty, elle ne vous parle pas du haut d'une chair comme si elle était exempte des défauts qu'elle combat. Bien au contraire. Il lui est arrivé d'imposer aux autres ses angoisses.
Elle l'écrit, parce que des fois, elle se tutoie et c'est assez drôle. Tu devrais avoir honte. Règle tes problèmes seul et n'ennuie pas les autres avec tes petites humeurs. Et bien là aussi, c'est une belle démarche qu'elle nous propose, parce que parfois on a tendance un peu à se centrer sur soi et sur ses propres difficultés, sur ses propres problèmes. Là, Etty, justement, alors d'une part, on voit que ce n'était pas simple pour elle au départ, ce n'est pas une sainte, hein, mais qu'elle a justement cherché à se mettre un peu de côté pour être à l'écoute des autres. Et ce ne sont pas des petits bobos de l'âme. Hein. Elle écrit « Angoisse devant la vie à tout point de vue. Dépression totale, manque de confiance en moi, dégoût, angoisse. » Un autre jour, un moment, le désespoir avait étouffé toute lumière en moi. Et pourtant, Etty va s'enseigner à elle-même une vertu, qui est la vertu de patience. Et c'est cela aussi qui va lui donner une force. Alors Etty, justement, c'est une jeune femme qui cherche à comprendre le monde. Toute sa quête intellectuelle, toute sa quête spirituelle est formidable dans la lecture de ce journal, et aussi qui cherche la présence de Dieu. Alors, je donne un extrait que j'aime beaucoup parce qu'il est assez drôle. On fera tout à l'heure un petit détour sur l'humour chez Etty Hillesum. Je pense qu'on pourrait écrire un bouquin sur le sujet. Pardon, parce que j'ai oublié de vous dire une chose. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui écrivent des mémoires ou des journaux. C'est des personnes très connues. Et ils font un peu comme s'ils savaient que, enfin, comme s'ils ne savaient pas qu'ils seraient lus. Voyez ? Mais elle est persuadée de ne pas être lue. Ce journal a été commencé sous les conseils de Spire, son psychologue, et c'est un journal pour, de jeunes adultes. C'est pas quelque chose qui était dédié à la postérité, si je puis dire. C'est d'autant plus sincère et d'autant plus beau à voir qu'il n'y a pas de recherche et d'effet de style. Au milieu, dit-elle, de mes problèmes d'éthique, de vérité et de rapport à Dieu, surgit tout à coup un problème de mangeaille. Vous voyez le niveau de langue qui dégringole d'un coup, là, de mangeaille. Je me colle une indigestion tout simplement en mangeant trop. Mais quand elle s'examine, elle doit reconnaître que ces épisodes de boulimie ont aussi une cause familiale. Et on retombe dans le déterminisme familial. Elle écrit « Ce n'est pas sans rapport avec ma chère maman. Maman ne parle que de manger. Rien d'autre n'existe pour elle. » Mais je suis revenu sur cette citation parce que, vous voyez, elle ne pointe pas simplement du doigt sa maman, etc. Elle va l'observer, elle va en trouver une vérité. Et elle écrit, à propos justement de cette attitude, « Cette peur de ne pas avoir tout dans la vie, c'est elle justement qui vous fait tout manquer. » Et on pourrait retenir cette phrase, parce qu'elle est drôlement intéressante. Etty ajoute, elle vous empêche d'atteindre l'essentiel. Vous voyez, ici, par rapport à cette boulimie, eh bien, il y a une dichotomie qui va se faire entre la qualité, l'essentiel qu'il faut retenir, et la quantité. Et donc, va se dessiner le cheminement d'Etty Hillesum. À l'écoute de son corps et de ses propres faiblesses, elle entend donc en elle une voix qui l'invite à mieux s'écouter. Car Etty, justement, veut atteindre cet essentiel. Tout à l'heure, nous avons lu cette phrase. « Hier, j'ai cru un moment ne plus pouvoir vivre. J'avais l'impression de m'effondrer sous un poids formidable. » Lisons donc la suite. « Pourtant, j'ai continué à me battre. Et voilà que je me sens capable de continuer plus forte qu'avant. » Alors, si vous lisez le journal, il y a deux mots qui vont apparaître souvent, c'est combat et lutte. Mais ce n'est pas des combats armés, etc. C'est combat contre certains de ses penchants, contre certaines de ses pensées, certains découragements. Et type, elle est souvent découragée parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a des problèmes, parce qu'elle voit que la situation n'est pas porteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle se sent même en danger. Et puis aussi, la lutte. Et je trouve que c'est intéressant, c'est un bel exemple parce qu'en filigrane, dans ce combat, dans cette lutte qu'elle essaie de livrer, eh bien, se lie l'espérance. Se lie l'espérance. Alors, j'ai mes notes, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi j'ai répété deux fois la même phrase, parce que ce n'est pas deux fois la même phrase. Se lie LIT, du verbe lire, on lit l'espérance d'une jeune femme, et se lie LIE, de lier, au fil des jours, dans sa quête, dans son combat, dans sa lutte, une espérance voit le jour. Etty donc à la recherche d'elle-même, et quand on part à la recherche de soi-même et de la vérité, c'est un chemin parfois sinueux et étroit, souvent escarpé,
et qui va nous obliger à déplacer quand même de grosses pierres. Alors, elle va enlever des pierres, et justement, encore un passage que j'aime beaucoup. Mon petit déjeuner est à côté de moi. C'est toujours très vivant, Etty Lessoum. C'est voilà, il y a toujours, c'est dans la vie qu'elle écrit ça. Un verre de petit lait, 2 tranches de pain bis avec tomates et concombre. J'ai renoncé au gobelet de cacao, dont je me régale toujours en douce le dimanche matin, et je veux me faire à ce petit déjeuner plus monacal, qui me conviendra mieux. C'est ainsi que je traque ma sensualité jusqu'en ses recoins les mieux cachés, les moins apparents, et que je les extirpe. Voilà Etty, toujours à la recherche d'une règle de vie. Et comme nous sommes dans une abbaye, eh bien, on aura peut-être reconnu là, un emprunt justement au monde monacal, puisqu'elle dit plus monacal. Et c'est souvent d'ailleurs que dans son journal qu'elle se montre quand même intéressée par cet univers monacal et ces règles des moines et des moniales. Donc elle cherche une règle pour justement progresser. Et tout ça nous apprend tout simplement que nous ne sommes pas de pur esprit. Et justement, la voici aux prises avec elle-même. Elle écrit, et c'est savoureux, « Il est bien difficile de vivre en bonne intelligence avec soi-même, et avec Dieu, et avec son son bas-ventre. » Je vais y arriver. Alors, sans forcément parler de notre rapport à Dieu, voilà là une vérité qui parfois, que parfois on préfère taire. Hein. Il arrive souvent que nous soyons tendus vers 2 opposés, tout à fait différents, et que nous voulions aller vers un endroit et que nous allions vers l'autre. On connaît cette phrase de saint Paul, « Je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire ». Eh bien, il en va chez Etty de sa propre relation à Dieu quand elle dit, pardon, je me suis trompé tout à l'heure dans la citation, « Il est bien difficile de vivre en bonne intelligence avec Dieu et avec son bas-ventre ». Alors vous allez me dire, le bas-ventre, qu'est-ce que c'est ? En lisant cette phrase, j'ai repensé à Platon. Platon, ce philosophe de l'Antiquité grecque, désigne par le bas-ventre, par la métaphore du bas-ventre, le siège des appétits, jamais satisfaits, ce qu'il appelle l'hubris, cette espèce d'hydre à 1000 têtes qui repousse sans arrêt, et donc d'orgueil. C'est que Etty aspire à une spiritualité authentique. Elle va chercher, on va le voir à l'instant, le dialogue avec Dieu au tréfonds d'elle-même. Vivre à la fois avec Dieu et des idoles, parce que si on dit bas-ventre, les appétits, etc., sont des idoles, hein, tout simplement, eh bien, ce n'est pas possible. Et voilà un bel exemple, un bel enseignement qu'indirectement Etty nous donne. Et cet écartèlement, il est intéressant, il a quelque chose à nous enseigner. Il nous montre que l'on doit choisir, aller du bon côté. Et le travail que fait Etty dans sa chambre, avant d'aller au camp de Westerbork, c'est tout ce travail, à mon sens, qu'elle parvient à effectuer. Ça va toujours? Oui? Bon, alors, deuxième volet, une jeune fille sincère qui cherche son chemin et qui cherche à avancer. Alors, on connaît tous le couple antithétique Alceste et Philinte dans le Misanthrope, avec, vous savez, Alceste qui dit « Je veux qu'on soit sincère et qu'on ne dise aucun mot qui ne parte du cœur ». Il dit ça à son ami Philinte parce qu'Alceste, il est un petit peu brut de décoffrage et il aime bien que les choses soient dites avec pour le moins sincérité, et il n'aime pas les faux semblants. Alors, quand on parle de sincérité vis-à-vis de soi-même, de quoi peut-il s'agir? Eh bien, tout simplement, de désir de se connaître sans se dérober à soi-même. C'est être capable de se chercher, de chercher à se comprendre, c'est admettre ses faiblesses, sans crainte, sans peur, mais sans se détourner non plus. C'est oser et accepter le dialogue de soi à soi et ne pas se fuir. Et c'est ce que va faire Etty, notamment dans sa chambre, quand elle écrit son journal, mais aussi en se réservant des périodes de silence, d'accueil et d'écoute. Et on va insister un peu sur ces 3 mots qui malheureusement sonnent assez faux dans notre monde contemporain. Le silence, l'accueil et l'écoute. Chercher donc, Etty cherche son chemin pour avancer. Si je veux avancer, je considère donc que je peux cheminer et je considère donc que je ne dois pas rester sur place. J'ai donc l'intuition d'un chemin à accomplir et que l'on m'attend sur ce chemin.
Qui m'attend sur ce chemin? Et elle l'écrit à plusieurs reprises. Elle sait que la personne qui l'attend sur ce chemin, c'est elle-même. Elle le dit très bien, je crois que je le cite par la suite, mais évidemment, on va retourner encore dans l'Antiquité grecque et cela nous rappelle Socrate qui dit, vous savez, deviens ce que tu es. Mais devenir ce que l'on est, cheminer, que c'est difficile. Pour nous tous, hein. Enfin, j'espère. Peut-être pour vous un petit peu, parce que pour moi, ça l'est difficile. Elle écrit « Cela me demande parfois un tel effort d'accomplir fidèlement les gestes qui doivent structurer ma journée. Me lever, faire ma toilette, la gymnastique matinale, que c'est à peine s'il me reste des forces pour faire autre chose. Oui, Etty, là encore, en tout cas, m'apprend quelque chose, elle m'inspire. Il faut être fidèle à cette routine. Des fois, on dit « Oh, il faut… » Les publicités aujourd'hui, on nous incite à rompre la routine. Bien non. On peut aussi décider d'être fidèle à la routine parce qu'il y a un verbe qui est important dans la phrase d'Etty, c'est que ça structure. Et ça permet justement de mieux s'accompagner. Alors, elle éprouve, bien sûr, des difficultés à se conformer à ses propres exigences. Et parfois, elle écrit, écoutez-la, qui dit « Si parfois je reste au lit 1 heure de plus le matin, cela ne signifie pas pour moi un repos supplémentaire, mais que je n'ai pas été à la hauteur de ce que je dois vivre, que je m'y suis dérobé. » Bon, c'est vrai qu'on peut dire c'est un peu too much, c'est quand même… Mais bon, on peut y voir aussi tout cet élan magnifique de la vie dans la jeunesse, et quel bel idéal. Puis aussi, ça nous fait du mal parce qu'on sait que tout ça a été massacré par justement la Shoah. Mais Etty, elle se donne un formidable courage. Et voici encore une citation, je crois que c'est ma préférée. Je me la répète pas tous les matins, mais presque. Mais ne te laisse pas aller rétrospectivement à l'amertume et ne va pas dire un jour, à cette époque-là, j'aurais dû faire telle ou telle chose. On n'a pas le droit de dire cela. C'est pourquoi tu dois prêter maintenant l'oreille la plus attentive au murmure de ta source intérieure. 3 petits points. Et maintenant, au travail. Que ce beau passage nous apprend-il? Eh bien, plein de choses. D'abord, qu'il faut agir de sorte de ne pas avoir à regretter de ne pas avoir agi. Qu'il faut chercher à se connaître et aller au-dedans de soi. Bon, jusque-là, on est tous d'accord. Mais si on relit le passage, Etty nous montre qu'il nous faut une forte disponibilité mentale et surtout du silence. Parce qu'elle nous dit, il nous faut tendre l'oreille, et là tous les mots sont importants, au murmure de ta source intérieure. Bien, pour ça, il ne faut pas s'étourdir dans les loisirs, le bruit, parce que sinon on passe à côté de soi. Et je pense que pour le coup, elle est vraiment d'actualité. Elle a vraiment quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et vous avez peut-être été un peu choqué, parce qu'elle se parle à elle-même après tout, hein, quand elle écrit « On n'a pas le droit de dire cela ». Mais après tout, pourquoi n'aurions pas nous le droit de dire cela? Après tout, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de passer à côté de ma vie et de décider de ne pas entendre ma source intérieure? Eh bien, tout simplement parce que nous faisons partie du plan de Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose de magnifique que nous enseigne Etty dans le dialogue qu'elle va nouer justement en son fort intérieur avec Dieu. Voici donc une clé de réalisation de soi. Et puis, faire un petit peu de cours de français quand même, c'est les vacances, mais bon, il y a des lycéens, des petits-enfants à l'école primaire. Eh bien, cette phrase d'Etty, elle nous prémunit contre tous les conditionnels passés. On dit en cours de français, le conditionnel passé, c'est l'irréel du passé, c'est ce qui n'a pas eu lieu, qui aurait dû avoir lieu. J'aurais dû, j'aurais aimé, ah, si seulement j'avais pu. Eh bien, Etty là, nous propose, en prenant le temps d'écouter le murmure de notre source intérieure, d'échapper à cela. Et j'ai trouvé dans un petit opuscule magnifique un éclaircissement que je dois à Joseph Thomas,
qui est allée puiser dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, et qui nous rappelle judicieusement. Alors, Eti est un diminutif d'Esther. Hein. Donc, son vrai nom, c'est Esther Ilesum, qui à la toute fin de ce livre, Esther est comparée à un fleuve, à une rivière qui devient un fleuve. Et effectivement, toute vie humaine est un fleuve. Et tout fleuve a besoin d'être attaché, raccroché à sa source. Sinon, il se tarit. Donc, écoutons au quotidien notre source intérieure. Voilà, je pense que là, on a un superbe exemple grâce à cette jeune femme. Et alors, je vais passer un peu plus rapidement. C'est une jeune femme aussi pleine d'humour. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi parler de l'humour? Parce que je pensais qu'il y aurait plus d'enfants aussi. Alors, je me suis dit, bon, alors parler un petit peu d'humour, comme ça. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on pourrait presque écrire un livre sur l'humour chez Eti Ilesum. Et c'est important parce que l'humour, ça aide quand même à prendre un petit peu de distance avec soi-même. Et parfois, c'est salvateur. Parce que des fois, on est trop sérieux avec soi-même. Hein. Et alors, on a peur de sa propre image, vous voyez. Donc, on se dit, on est trop sévère, on est trop sérieux. On manque d'humour, alors on ferme la porte à soi. Ouais, c'est peut-être d'ailleurs, je fais une parenthèse, une des causes du succès mortifère des écrans et des réseaux sociaux. La formidable capacité qu'ils ont à nous détacher de nous-mêmes, à faire qu'on s'oublie. Ben non, il ne faut pas s'oublier. Mais pas des visios. Pas les visios, c'est vrai. Ce directeur m'a dit pas les visios, au contraire. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui sont en visio. C'est la première fois que je parle comme ça devant des personnes que je ne vois pas. C'est un petit peu impressionnant. Alors, il lui arrive, comme à certains d'entre nous, parfois de se dire tu. Et ça donne lieu à des passages savoureux. Alors, avant d'y venir, on va en lire un autre. Elle écrit un jour, j'ai fait une véritable toilette morale. J'adore cette phrase. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je me dis, voilà une expérience qui est universelle. On a tous à un moment donné envie de se débarrasser du mal qu'on a fait dans la journée, du propos malveillant qu'on a dit, etc. On voudrait pouvoir se laver. Et puis, ça me fait penser à la toilette de chat. J'ai fait, on dirait un petit chat, un félin qui fait sa toilette. Et pour ceux et celles qui ont des chats, on voit que chez les félins, la toilette, c'est quand même quelque chose de sérieux. Hein. Voilà. Et puis aussi, c'est être humble. J'ai fait ma toilette morale. Ça veut dire que je sais que tôt ou tard, le plus tard possible, mais il va quand même falloir que j'en fasse une autre de toilette morale. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une répétition et ce n'est pas quelque chose de lourd. Elle le dit de façon assez, si je puis dire, légère, mais c'est très fort. Je trouve que l'image est très, très jolie. Et puis, dans son journal, on voit souvent l'art de la chute. Alors, qu'est-ce que c'est un récit à chute? Bon, les collégiens, on a dans les récits à chute une fin qui est totalement inattendue et qui invite, qui parfois même oblige à relire l'histoire, à lui donner un autre sens ou à compléter le sens. Et comme c'est inattendu, on appelle ça une chute. Alors en voici une belle, la voici. Ces moments privilégiés de gratitude pour la vie qui est en moi et ma capacité à comprendre les choses, fût-ce à ma manière, me rendent la vie précieuse et sont comme les piliers soutenant mon existence. Il y a une chute? Non, elle arrive. Mais en ce moment, tout recommence à aller de travers. Vous voyez, on ne s'attendait pas à ça quand même. On a quelque chose de très élevé où elle dit, voilà, j'ai la gratitude de la vie, j'aime la vie. Elle parle de piliers quand même, les piliers de mon existence. Et tout de suite après, mais tout recommence à aller de travers. Alors, il y a de l'humour, ça me plaît beaucoup, mais il n'y a pas que de l'humour. Parce qu'il y a, ici, se lisent, à mon avis, deux choses. Il y a le fond et la contingence. Même si dans la contingence, tel ou tel jour, ça peut aller de travers, si je suis en cheminement, j'ai posé les piliers, les jalons du chemin, les piliers de ma maison. Et la tempête peut venir, elle peut m'obliger à m'abriter et à arrêter de marcher. Elle peut aussi obliger les travaux à s'arrêter. Les piliers sont encore là. Autre chute, ça c'est magnifique, parce que ça va nous amener après à quelque chose de superbe tout à l'heure. Elle écrit
où que je sois, j'essaierai d'irradier un peu de cet amour, de ce véritable amour du prochain qui est en moi. Parce que Etty, justement, avec la rencontre avec Dieu, avec l'amour, elle ressent de plus en plus l'amour du prochain et nous allons voir comment elle va en témoigner en actes. La suite est intéressante parce qu'elle est écrite entre parenthèses. Mais ne va pas te targuer de cet amour du prochain, tu ignores si tu le possèdes vraiment. Alors je me suis dit, mais pourquoi des parenthèses dans un journal intime? Il faut avoir quand même beaucoup d'humour vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on a l'impression que c'est dit à voix basse. Vous savez, comme je fais une belle conférence comme ça, puis quelqu'un viendra me dire, ouais, mais toi tu parles d'amour, mais est-ce que tu es sûr d'avoir cet amour du prochain qui est en toi? Et je trouve ça formidable parce qu'on a aussi encore de l'humour, mais qui montre à quel point elle est en chemin. Mais n'oublions pas, derrière l'humour, la belle résolution, irradier de l'amour du prochain. J'ai reçu l'amour, je fais promesse de le donner, d'en témoigner. C'est ça qui est magnifique, et elle le fera magistralement. Et puis je finirai l'aspect un peu humoristique par un des extraits. Alors, je l'avais intitulé « Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Ça va au niveau de l'emprunt littéraire, tout le monde. Alors elle écrit « Je voudrais te demander de ne pas trop te regarder dans la glace, tête de linotte. Il m'arrive de me trouver jolie, même si c'est dû à la lumière tamisée de la salle de bain. Mais à ces moments-là, je ne peux plus me détacher de mon image. Tu dis toujours que tu veux t'oublier totalement, mais tant que tu seras gonflé de cette vanité pleine de ces fantasmes, tu n'avanceras pas beaucoup dans la voie de l'oubli de toi. » Bien sûr, c'est drôle et savoureux. Parce que dans ce passage, il y a le jeu entre le je et le tu, et justement devant un miroir. Et le miroir, c'est l'objet le plus paradoxal qui existe. Parce que l'étymologie d'objet, objet, c'est ce qui se présente devant le sujet qui regarde. Or, le miroir est un objet qui renvoie le sujet à sa propre image. Donc, elle joue le jeu et le tu. Et encore une fois, je vous ai dit, il n'y a aucune prétention littéraire. Elle pensait vraiment ne pas être publiée. C'est quelque chose qu'elle écrit pour elle. Ma foi, voici quelque chose de très plaisant. Mais pareil, derrière l'humour, on voit deux choses que j'aime beaucoup, que j'ai envie de retenir avec vous ce soir. Dans ce passage, il y a la voix et l'oubli de soi. La voix VOIE. Autrement dit, le chemin, l'oubli de soi, c'est ce qui prépare à la charité, à l'accueil de Dieu en soi. Et ce que décrit d'ailleurs Etty et les Soum, c'est quelque chose qui est commun à de nombreuses religions, cette histoire de la voix. D'ailleurs, les premiers chrétiens se disaient les adeptes de la voix. Et ça se lit dans les Actes des Apôtres, en livre 9. Etty ne cache pourtant pas ni son orgueil, ni son narcissisme, ni sa vanité. Et sa vanité dans le double sens étymologique de ce qui est vain, de ce qui ne sert à rien, et de ce qui est vaniteux pour vouloir produire de l'effet. Elle conclut donc après ces séances passées devant un miroir, vous allez voir la conclusion est inattendue. Ce qui importe en définitive, c'est l'âme, ou l'être comme on voudra, qui rayonne à travers la personne. Bon, j'aimerais voir des personnes qui restent devant un miroir à se contempler et qui finissent par avoir cette magnifique conclusion. Il y a de l'humour et en même temps, voilà, ça nous enseigne beaucoup, beaucoup de choses. Ça va toujours? Je pose la question quand on change de chapitre, en fait. Alors, Etty et les Soum, une jeune fille qui cherche Dieu, qui parle à Dieu et qui trouve Dieu, mais qui aime Dieu. Avoir confiance en soi. Tout d'abord, il faut avoir confiance en soi. Parce que comment chercher sans être sûr de trouver? C'est comme comment travailler sans être sûr de réussir. Il faut pour cela la confiance. Et la confiance, c'est un mot qu'on galvaude un petit peu. Mais c'est la même racine que des verbes comme fier, se confier, se fier, pardon. Et que des substantifs tels que la foi, foi, et que la fidélité. Être fidèle exige d'avoir confiance, et en même temps, être fidèle permet d'affermir et de renforcer la confiance. Et c'est le chemin que va emprunter Etty. Car elle va faire grandir en elle sa confiance et sa foi en Dieu. Comment? On le verra tout à l'heure,
notamment en irradiant de cet amour et en le donnant aux autres. Mais pour l'instant, elle est au début de son parcours, si je puis dire, et elle écrit « Il faudra tout traverser. Je suis mon seul critère. Je dois tout inventer moi-même, me trouver un langage personnel et découvrir mes petites vérités intérieures. » Bel exemple ici encore de capacité à puiser en soi le nécessaire de force pour avancer. Bel exemple aussi qui nous rappelle le cœur qu'il faut mettre à l'ouvrage. C'est l'autonomie en fait. Et là encore, c'est oser être soi et oser avancer. Etty, elle a cette formidable modernité d'une jeune femme en toute autonomie et qui a le courage d'aller puiser en elle-même. Alors, avoir foi en Dieu, c'est aussi savoir écouter. Et on note de plus en plus, on n'aurait pas le temps d'en parler ce soir, l'écoute, elle s'adresse souvent à Dieu. Pour ceux qui ont lu les Confessions de saint Augustin, il y a une certaine parenté dans cette façon de s'adresser à Dieu qui est magnifique. Et elle demande la connaissance. Ça, c'est quelque chose qu'elle réclame souvent dans son livre. Elle veut la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. C'est une connaissance que j'ai qualifiée de trousse à bien agir. Écoutons-la. Seigneur, donne-moi la sagesse plutôt que le savoir. Ou pour mieux dire, seul le savoir qui mène à la sagesse vous apporte le bonheur et non celui qui mène au pouvoir. Non pas ce savoir qui a été pressenti par Nietzsche comme étant l'instrument de la volonté de puissance, mais un savoir qui me fait être à l'écoute de la parole de Dieu. Les 10 paroles, le décalogue. Le décalogue, on le traduit souvent par les 10 commandements. C'est vrai que ça ressemble à des commandements, vous avez un futur de certitude qui donne des ordres, mais le pape François récemment a écrit sur les 10 commandements, il parle, et également on peut le traduire par les 10 paroles. Ce sont 10 paroles que Dieu adresse à l'humanité. Et si effectivement, in fine, ce seront des commandements, c'est avant tout des paroles qui nous invitent à méditer et à enrichir constamment de sens dans notre vie, dans notre vécu. Dans ces paroles, dans ces petits mots d'Etty, là, Seigneur, donne-moi la sagesse plutôt que le savoir, eh bien, je trouve qu'il y a une parenté avec Salomon. Salomon à qui Dieu dit, qu'est-ce que tu veux, le pouvoir ou le savoir ou la sagesse, pardon. Et Salomon répond, la sagesse. Eh bien, justement, cette sagesse, cette intimité nourrie par Etty Hillesum avec Dieu, sa prière constante dans le silence, c'est justement ce qui va lui permettre de faire le bien. Je m'arrête un petit peu parce que on va changer de décor. Pour l'instant, je vous ai parlé d'Etty Hillesum et de son cheminement dans sa chambre, dans son journal. On va maintenant devoir aborder quelque chose de bien plus douloureux, Etty Hillesum et la tourmente de la Shoah dans le camp de Westerbork. Et j'ai intitulé cette partie « L'histoire avec sa grande hache ». Alors, je vous invite à vous arrêter sur ce jeu de mots dont je ne suis pas l'auteur, mais l'immense écrivain Georges Perec, dans W ou le souvenir d'enfance. L'histoire avec sa grande hache. Vous savez, des fois on dit l'histoire que petit H rencontre l'histoire avec le grand H. Oui, c'est l'histoire avec le grand H. Mais quelle est cette grande hache? Eh bien, c'est quelque chose qui va tout détruire sur son passage. Vous savez, c'est avec les haches qu'on peut couper des arbres qui ont plusieurs siècles. Et il en va ainsi il peut en aller malheureusement de peuples entiers aussi. Voilà. Donc Etty va rencontrer l'histoire avec sa grande hache. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, avec le projet nazi d'extermination du peuple juif, la Shoah. Vous savez que Shoah en hébreu signifie anéantissement. Les camps de déportation qui pullulent un peu partout, les camps de la mort, les camps de travail et les camps de transit. Alors Westerbork est un camp de transit. Alors, les Pays-Bas sont occupés par les nazis. On fait à Westerbork une sorte de vitrine parce qu'ils font croire que
c'est pas si mal que ça pour l'opinion internationale, puisqu'il y avait une synagogue, il y avait même une salle de théâtre, etc. Mais dans les faits, qu'était Westerbork? Westerbork, c'est un endroit qui fait 500 mètres de long sur, je crois, 100 mètres de large, avec des baraquements. Et il y a une capacité de 1000 personnes. Très rapidement, on met 10 000 personnes, c'est-à-dire 10 fois plus que la capacité. Donc là, ce soir, là, on doit être une cinquantaine. Imaginez que dans cette salle, nous soyons 500. Westerbork, c'est ça, avec des conditions de vie et d'hygiène horribles, un travail forcé, des morts, et j'en passe des meilleurs. Et alors, je cite quand même, alors si vous voulez, parce que le journal d'Etty n'est pas écrit depuis le camp, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut avoir il y a une littérature conséquente sur Westerbork, mais vous avez ce livre magnifique dont le titre français est Cadavre en sursis, qui a été écrit par un journaliste qui était co-détenu d'Etty et les Soum, qui s'appelle Philippe Mecanicus. Et j'ai beaucoup puisé donc à ce livre-là pour écrire mon récit dont je vous parlerai en 2 mots tout à l'heure. Et surtout, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas le droit de le dire, tout cela ne serait rien si tous les mardis, avec, comme le dit Etty, une régularité mathématique, ne partait pas un train pour Auschwitz, emmenant des personnes qui ne savaient pas 48 heures avant si elles étaient du convoi. Dans ce camp, Etty fait partie du conseil juif, et à ce titre-là, elle aurait pu ne pas aller dans ce camp. Mais ses parents vont être dans le camp, et elle décide d'aller elle-même dans le camp, et d'y rester. Non pas seulement pour ses parents, mais pour aider les autres. Alors, on aurait tendance à dire trop rapidement, elle a été volontaire. Mais est-ce que volontaire, ça a un sens dans cette condition-là? Eh bien, je ne pense pas. Moi, je dirais plutôt qu'elle a suivi la voie de sa nécessité intérieure. Et je cite un auteur qui nous dit qu'elle nous apprend qu'une forme supérieure du désir est le devoir. Une forme supérieure du désir est le devoir. Et justement, Etty, que va-t-elle faire? Eh bien, elle va être à l'infirmerie. Elle s'est fatiguée à la tâche. Vous avez plusieurs témoignages qui le disent. Et des témoins donc, parlent d'une femme dévouée, corps et âme. Alors, dans une lettre du 29 novembre 1942, elle décrit des conditions très rudes. « Ce que je fais ici au juste, je louvoie avec mes 5 malheureux gobelets de café parmi les centaines de gens. De temps à autre, je me sauve, tout bonnement malade d'impuissance. » On a ici le témoignage d'incessants allées-venues pour porter assistance. Et comme le dit Garland, qui est le premier éditeur néerlandais des écrits d'Etty en 82, je le cite parce que je trouve qu'il le dit très bien, elle pense que la seule façon de rester fidèle à sa vie est de ne pas abandonner des gens en danger de mort et d'employer ses talents à leur apporter quelques soulagements. Des survivants du camp ont confirmé que jusqu'à la fin, Etty fut effectivement une personnalité rayonnante. Et quand vous lisez les lettres qu'elle envoie à ses amis à l'extérieur, c'est effectivement rayonnant. Et ô combien elle parvient à mettre à distance sa propre souffrance pour soutenir même celles et ceux qui sont en dehors du camp. Voilà un très beau témoignage. Et nous allons terminer, aborder notre dernière partie que j'ai intitulée « Une jeune femme qui aime son prochain et qui refuse la haine ». Enfin, le titre de la conférence trouve ici sa propre résonance, mais il fallait en passer auparavant par cette belle présentation, enfin cette présentation de cette belle personne, je ne sais pas si la présentation est belle. Un vaccin 100% efficace contre la haine. Et j'ai intitulé la première partie « Il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour les autres ». En fait, je ne l'ai pas intitulé, je l'ai pris du texte de l'Évangile selon saint Jean en 15-13. Saint Jean qui écrit « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis ». Etty, qui auparavant écrivait dans son journal, et ça c'est intéressant, on parlait tout à l'heure de cheminement, de questionnement, de doute, « Ai-je tellement progressé que je puisse dire,
J'espère être envoyé dans un camp de travail pour pouvoir faire quelque chose pour ces filles de 16 ans que l'on déporte. Pour pouvoir dire d'avance aux parents qui restent ici, ne vous inquiétez pas, je veillerai sur vos enfants. On l'a vu tout à l'heure, Etty veut irradier de cet amour du prochain. Et ce qui est beau dans tout cela, c'est qu'elle y est parvenue. Elle a tâché d'assister les détenus, les vieux, les malades, de leur apporter soin et attention. On parlait tout à l'heure de sa mère. Elle a été formidable avec sa mère, avec son frère, avec son père. Et il me semble que cette mise en œuvre de l'amour du prochain a été pour Etty sa plus belle conquête. Pourquoi conquête? Parce que j'espère vous l'avoir fait sentir, tout n'était pas simple pour Etty au départ. Elle est comme vous et moi. Elle n'est pas née sainte, si je puis dire. Et elle a connu la tentation de la haine. Elle le dit d'ailleurs à des moments, elle dit oh, « Qu'est-ce que j'ai été méchant avec un tel ?» Elle sait qu'une personne habitait en Allemagne et qu'elle aime l'Allemagne, elle dit oh, « C'est ça le Bosch, je ne sais plus comment elle dit, enfin pas Bosch, mais c'est ça les Allemands, je les déteste, etc. » Et le soir, dans sa chambre, elle dit « J'ai dit ça uniquement pour blesser, j'ai dit ça uniquement pour être méchante. » Vous voyez, elle s'en rend compte. Et ça nous montre effectivement qu'il ne faut pas se martyriser, mais il faut avoir le courage de se voir soi-même et d'être en chemin. Et je crois qu'elle a affermi sa foi en essayant d'être un rayon de lumière pour les miséreux du camp. Et puis, et c'est ce sur quoi on pourrait véritablement méditer toute cette soirée. Et plus tard, j'espère que je vous donnerai l'envie de méditer. Etty a été, elle voulait être, et je crois qu'elle l'a été, le cœur pensant de la baraque. Alors, le cœur, est-ce qu'il pense? Quand je réfléchis à un problème de mathématiques, je me prends la tête, je mets ma main sur mon front, je réfléchis comme ça, et quand je parle d'amour, je mets ma main sur le cœur. Vous savez, c'est en usage chez les musulmans, quand ils se saluent, après la main sur le cœur. Alors, que peut bien exprimer cette formule « cœur pensant » ? Eh bien, je vais citer une des autres biographes d'Etty Hillesum, qui est Sylvie Germain. Elle écrit « Un cœur pensant est plus qu'un cœur simplement aimant. C'est un amour en veille, en alarme, en action constante. Un amour dénué de sensiblerie qui fait front à la réalité dans toute sa sauvagerie. Un cœur pensant ne se défausse d'aucun effort, et surtout pas celui consistant à penser l'impensable, l'inadmissible, le révoltant par excellence. Un cœur pensant, finit Sylvie Germain, c'est un cœur qui se porte au secours de la raison battue en brèche par le cynisme du mal. Oui, parce que la raison, c'est ce qui cherche le sens, et le mal, c'est ce qui détruit le sens. Et donc, Etty Hillesum va chercher à sauver l'âme. Elle écrit « Je suis entrée en campagne pour ramener à la lumière du jour la bibliothèque conservée dans les caves d'un entrepôt verrouillé. » Il devait y avoir une bibliothèque quelque part à Westerbork. Elle dit ben voilà, il faut soigner les corps, mais aussi les âmes. Alors, on l'imagine avec sa petite taille, etc. Aller voir les dignitaires nazis. Est-ce qu'on peut avoir les livres? C'est phénoménal. Voilà l'attrait du spirituel et aussi une façon magnifique de témoigner de l'amour d'autrui. Et puis, vous aurez remarqué cette formule légère, entrer en campagne. On a l'impression que c'est, campagne électorale. Vous voyez, quand je vous dis ça, c'est tiré d'une lettre. Donc, elle met toujours à distance un peu sa propre souffrance. Et puis, la lettre se termine. « Mes enfants, ce que je vous écris n'est pas très réjouissant. » 12 euphémismes. Hein. Et pourtant, je suis contente d'être ici. Contente. Oui, parce que je donne de la lumière et que j'aide l'âme, j'aide les âmes à résister dans leur forteresse, à être assiégées. Vraiment, les âmes là sont des forteresses assiégées. J'emprunte cette expression au château, bien sûr, au château intérieur. Faire en sorte, comme elle l'écrit dans son journal, de conserver, et là c'est un peu plus grave, intact, à travers les épreuves, un petit morceau d'âme. Vous voyez, elle a quand même conscience que les choses sont graves, mais elle cherche à être le cœur pensant de la baraque pour les autres. Aimer tout simplement parce que la haine, dit Etty, et ça c'est formidable, n'est pas dans ma nature.
Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, des fois les prises de haine, etc. Mais elle voit que la haine n'est pas dans la nature. Mais est-ce que la haine est dans votre nature à vous? Non. La haine est dans la nature de personne. La haine est un poison qui empoisonne le cœur de celui qui la ressent et qui empoisonne ceux sur lesquels elle se déverse. Alors les temps sont épouvantables. Alors on pourrait dire, oui, mais Etty, ça a été dit d'ailleurs hein, par certains penseurs, elle ignore un petit peu, elle se cache un petit peu. Non, on l'a vu qu'elle ne se cache pas du tout, hein, derrière son petit doigt ou autre. Elle a parfaitement conscience de la situation. Le 14 juin 1941, elle écrit « Cela recommence. Arrestation, terreur, camp de concentration, des pères, des sœurs, des frères arrachés arbitrairement à leurs proches. » Mais cette horreur qu'elle traverse ne fait paradoxalement que renforcer son amour de la vie. Elle le dira souvent, la vie est belle, la vie reste belle, je sais intimement au fond de moi. Le Créateur est bon, la vie est belle. Je ne l'ai pas mis dans ma conférence, mais il y a une chose il y a une phrase qui est magnifique d'Etty sur la question du mal, parce qu'on pourrait aussi réfléchir sur la question du mal, et dit « Dieu n'a pas à nous rendre de compte ». C'est l'inverse. Ça peut laisser à penser, hein, parce que oh là là, ça va tellement mal, Dieu, qu'est-ce que tu fais, etc. Dieu n'a pas à nous rendre de compte. Et elle dit, alors ce qui est bien aussi, c'est qu'Etty, je vous disais tout à l'heure, ne parle jamais du haut d'une chair. Elle ne juge pas. Elle dit, je sais que ceux qui haïssent ont de bonnes raisons. Autrement dit, elle refuse ce jugement hâtif, mais la haine, nous prévient-elle, est une pente glissante, voire facile, toujours facile. Et elle nous dit, toujours dans cette volonté de se mettre au travail, pourquoi devrions-nous toujours choisir la voie la plus facile, la plus rebattue, c'est-à-dire la haine? On a le droit de ressentir de la haine, c'est humain, ça vient tout de suite. Mais après, il faut essayer de la combattre, cette haine, justement. Et c'est ce magnifique travail que Etty entreprend. Parce qu'elle écrit à un moment donné, dans une lettre, « Au camp, j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Je partirai en guerre contre cette haine. » Belle résolution. Et nous terminons par, j'emprunte aux évangiles les titres de mes parties, parce que je trouve que ça correspond formidablement bien à Etty, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Pour haïr les salauds en toute bonne conscience, si c'est permis d'haïr, hein, on vient de comprendre, je crois que ce n'est pas permis, il faudrait être indemne de toute saloperie. Or, est-ce bien le cas? Etty note, qu'est-ce qu'elle note? Elle note ceci, la saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas d'autre solution, vraiment aucune autre solution, que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme cette pourriture. Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. Rentrer en soi, se regarder sans phare et patiemment. Extirper de son âme, c'est-à-dire combattre ses propres ténèbres. Bien sûr, ça nous rappelle la belle formule de Gandhi, soit le changement que tu veux voir advenir. Et comme le dit Sylvie Germain, Etty Hillesum a pris tôt conscience de la nécessité de commencer par se regarder soi-même sans la moindre complaisance. De ne pas se poster face aux salauds comme devant autant d'individus avec lesquels nous n'aurions absolument rien en commun, mais bien plutôt comme devant des miroirs grossissants. Ça, c'est intéressant. De nos propres vices cachés. Alors, c'est un peu le précepte aussi, ne pas juger pour ne pas être jugé. Et puis aussi, vous savez, l'œil, la poutre, dans mon œil que je ne vois pas, hein, et puis la paille dans l'œil du voisin que je vois, en fait. Hein, c'est ça. Et Thiers nous dit, bah non, les salauds, en fait, finalement, quand on réfléchit bien, on est peut-être aussi, nous, on a peut-être un peu on a peut-être ça en nous, donc voilà, c'est important aussi de l'extirper. Ce serait trop facile de se mettre devant eux en disant, ce sont les mauvais. Et justement, Etty, alors elle n'a pas eu le temps comment dirais-je, de développer toutes ces réflexions, elle l'écrit dans son journal, elle écrit, ce sont des systèmes tels que le nazisme qui enserrent dans leurs poings sataniques leurs auteurs aussi bien que leurs victimes. Et je crois qu'on doit s'arrêter sur cette belle phrase. Leurs auteurs autant que leurs victimes. Vous voyez, elle ne juge pas,
Elle ne juge pas des hommes, elle juge des systèmes. Et elle a compris une chose, là, en disant leurs auteurs autant que leurs victimes, c'est que l'auteur, le nazi, le type de la Gestapo, il est victime parce qu'il passe à côté de sa propre humanité. Et dans son journal, alors qu'elle a été aux prises avec justement un jeune nazi, elle écrit « Non pas subir les rugissements d'un minable gestapiste, mais bien d'avoir pitié de lui au lieu de m'infliger, au lieu, de m'indigner et d'avoir envie de lui demander « As-tu donc eu une enfance aussi malheureuse ?» J'aurais voulu commencer tout de suite un traitement psychologique. Ce qui est criminel, c'est le système qui utilise les types comme ça. Et ça me paraît très intéressant parce qu'on n'est plus dans le jugement hâtif, mais on est dans une véritable construction qui nous oblige à penser le tout de notre société. Etty vient donc de nous montrer comment devenir pleinement soi en cherchant sa voix et en écoutant sa voix VOX. Et en nos temps actuels, je dirais troubles et troublés, en tout cas c'est mon point de vue, en autant d'incessants trépignements, en autant d'où semble monter d'ailleurs une sombre clameur, Etty est encore d'une aide précieuse et nous fournit un bel exemple de résistance. Elle écrit à un moment donné « Nos actes ne sont souvent qu'imitations, devoirs supposés ou représentations erronées de ce que doit être un être humain. » Etty a raison, elle a déjà raison, elle nous parle encore aujourd'hui. Tant d'injonctions, tant de pressions, tant de diktats qu'on peut entendre aujourd'hui sous des apparences libérales par les messages publicitaires, les injonctions à telle ou telle chose, dans un système totalisant, voire totalitaire. Écoutons Etty maintenant qui nous dit qu'on ne peut s'en sortir qu'en écoutant les sources qui jaillissent de nous-mêmes. Et revoilà la source intérieure, en écoutant les sources qui jaillissent de nous-mêmes. Car aujourd'hui, ce que doit être un être humain, qu'est-ce que c'est? Quand la publicité envahit tous nos espaces, quand les écrans, et c'est un mal que je trouve transgénérationnel, nous éloignent de nous-mêmes, qu'est-ce que c'est qu'entendre cette source qui vient de nous-mêmes? J'ai envie de dire aux adolescents, est-ce que tu l'entends, cette source qui vient de toi-même? Est-ce que tu sais au moins qu'il y a une source qui peut venir de toi-même? Voilà en quoi Etty aujourd'hui. Et puis, alors, je m'adresse aussi aux adultes, parce que les adultes, on a envie de leur dire, vous avez peut-être oublié que vous aviez une source en vous-même. Voilà, je crois que Etty nous apprend tout cela. Et d'ailleurs, un psychanalyste du nom de Jean-Michel Hirt a travaillé sur Etty et les Soum, et c'est encore Joseph Thomas qui, dans un autre ouvrage, le cite. Etty nous offre les moyens de déjouer le poids du destin de masse qui pèse sur chacun de nous. Le château intérieur appelle sa forteresse intérieure. Alors, en conclusion, j'ai dit tout à l'heure que Etty n'avait pas du tout écrit pour être publié, mais il y a quand même pensé. Elle rêvait d'écrire un livre qui se serait intitulé « La fille qui ne voulait pas s'agenouiller ». S'agenouiller, c'est reconnaître son humilité, c'est se mettre en prière, c'est être dans l'attente, dans l'accueil de la parole de Dieu. Eh bien, moi, je dis, Etty, c'est une jeune fille qui nous invite à nous agenouiller. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre petite soirée? Connaître ses faiblesses, se mettre en chemin, chercher à dialoguer avec soi et chercher Dieu, agir dans la tourmente malgré ses propres craintes et sa fatigue, se réjouir d'avoir l'occasion de faire le bien, souvenez-vous, je suis content d'être ici, juger des actes mais non des hommes, travailler à éloigner la haine et en appeler à l'amour et à chercher à agir en charité. Voilà, je crois, la magnifique leçon de vie que nous propose Etty Hillesum. Alors, je vais finir par vous parler un petit peu du récit que j'ai écrit en hommage justement à Etty Hillesum et dont le titre est « La fée de Westerbork ». Et justement, est-ce que Etty est une jeune femme ou une fée? Eh bien, Etty écrit un jour à une de ses amies, si on voulait parler de Westerbork, il faudrait écrire un conte. Parce qu'effectivement, c'est tellement particulier, Westerbork. Et en même temps, ce serait un conte quand même sombre. Eh bien, en lisant
cette phrase parce que moi, j'étais bouleversé, sans mauvais jeu de mots, par la lecture de Une vie bouleversée. Je me suis dit, allez, écrivons ce conte. Et Etty écrit un jour cette phrase qui est magnifique et par laquelle d'ailleurs se termine mon récit. On voudrait être un baume versé sur tant de plaies. Alors j'ai souhaité lui rendre hommage et en même temps j'ai souhaité, parce que j'enseigne en collège, et alors c'est parce que j'enseigne en collège, mais c'est surtout par rapport aux souvenirs que j'en ai eu moi-même. Quand j'étais adolescent, la rencontre de la Shoah en cours de troisième, ça a été un chamboulement. Vous savez, on parle aujourd'hui de la théologie de l'après-Shoah. Ça frappe quand même. Hein. Je veux dire, vous êtes jeune, vous jouez au tennis avec vos copains et tout va bien et la vie vous sourit et un jour on vous dit, vous savez qu'il y a... Enfin, moi je suis de 73, hein, bon, ça a daté un petit peu, mais c'était encore, il y avait même à peine 50 ans. Quoi. Vous savez qu'on a tué 5 millions de juifs, vous savez qu'il y a eu un projet comme ça, puis il y avait les images, il y avait tout ça, c'était épouvantable. Et je me suis dit, bien, il faut le renseigner, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression des fois, quand on en entend certains avec des comparaisons douteuses sur les chambres à gaz, etc., on se dit, mais est-ce qu'ils ont bien écouté ce qu'on leur a dit sur la Shoah? Bon, il faut le renseigner. Et je me suis dit, comment le renseigner en leur permettant encore à ces pauvres adolescents, je mets guillemets à pauvres, hein, d'espérer. Parce que l'espérance, mais que fait-on sans l'espérance? C'est pour ça, vous savez que l'espérance est dans le christianisme une des 3 vertus théologales. Alors, j'ai écrit sous forme de conte en mettant en scène des enfants. Et par contre, la Shoah et la Seconde Guerre mondiale n'est absolument pas mentionnée dans le conte, à l'exception donc du titre La fée de Westerbork. Et elle met en scène des enfants, une petite fille qui s'appelle Esther, donc en hommage à Etty et les Soum, un petit garçon qui s'appelle Sacha. Alors un jour, on m'a demandé, mais pourquoi Sacha? Eh bien, Sacha, vous savez, c'est le petit chat qui accompagne Pierre et le loup. Ce conte qu'on récite aux enfants en leur disant, attention, ne dis pas le loup, parce que le jour où ça existe, on ne viendra pas te sauver, parce qu'à cause de toi, on ne te croira plus. Mais on peut aussi inverser et dire aux adultes, est-ce qu'il ne faut pas venir à chaque fois, au risque de venir pour rien, plutôt que de ne pas venir, alors qu'il fallait venir? Parce qu'il y en a qui n'ont rien fait non plus hein, pendant ces temps-là. Donc le petit garçon s'appelle Sacha et il a un meilleur ami qui s'appelle Amadeus. Amadeus, qui veut dire en latin qui cherche Dieu, qui aime Dieu. Un méchant qui s'appelle le clameur. Alors ça vient de Puttkamer, qui était un dignitaire nazi du camp. Et puis surtout un couple antagoniste. Une fée qui personnifie Etty Hillesum et un robot qui s'appelle Mechanicus. Bon, alors Mechanicus, je ne suis pas allé chercher bien loin le nom, il est ici. J'ai fait un grand effort, j'ai enlevé le H. Donc on a une fée et un robot. Quand je dis couple antagoniste, une fée, c'est par essence très léger, c'est aérien, ça vole, c'est libre, et un robot, c'est mécanique, c'est pesant, c'est lourd. J'ai envie de dire, on a la pesanteur et la grâce. Et pourtant, ce robot-là, qui était programmé pour faire le mal, il s'est déprogrammé, il a fait le bien. Et pour moi, c'est le symbole de la conversion, puisque littéralement, il change de chemin. Et avec cette petite fée, il va aider les enfants. Alors, ma fée, pardon pour les enfants qui sont là, n'a pas de baguette magique. Ça serait trop facile. Et parce que Etty Hillesum n'avait pas de baguette magique non plus. Simplement, elle a œuvré à aider les autres dans cette terrible épreuve. Bon, la fin de mon conte est triste. Il n'y a pas ce qu'on appelle dans le schéma du conte un retour à la situation initiale, encore qu'il y a un parallélisme inversé, puisque dans la situation initiale, ce sont les parents qui rentrent et le petit enfant les attend. Et dans la situation finale, c'est l'inverse. Les parents restent et le petit enfant est déporté. Parce que la dernière lettre que nous avons d'Etty, elle a été écrite sur un wagon, juste avant de partir. Certains la connaissent peut-être parmi vous. J'ouvre la Bible au hasard et je lis Dieu est ma chambre haute. Et moi, j'ai envie de vous lire un autre passage qui est magnifique dans cette lettre, dans cette courte lettre, et j'en aurai fini. Que c'est beau. Nous avons quitté ce camp en chantant.
père et mère très calmes et courageux. Merci. Alors, il y a sans doute des questions, des observations, des remarques, des demandes d'éclaircissement, des prises de parole, en quelque sorte, monsieur. Alors, juste vous demander véritablement d'attendre le micro, parce que le micro permet à nos amis en visioconférence de vous entendre, tout simplement. Merci. La conversion profonde d'Etty à la vie est très liée aussi à sa psychothérapie. Vous pouvez en dire un mot? Oui, tout à fait. C'est une psychothérapie qui est très intéressante parce qu'elle est accompagnée par un psychologue du nom de Julius Speer, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de l'école jungienne. Alors, vous savez que Jung avait écrit sur sa porte, je ne sais plus la citation exacte, même s'il n'est pas invoqué, Dieu est là. Et ils ont tous les deux lié une forte relation, qui d'ailleurs a eu un caractère aussi érotique. Et lui, dans sa pratique, il fait intervenir le corps, beaucoup le corps. Et il faisait des corps à corps avec ses patients. Et alors, on a une photo de Speer, c'est comme c'est une armoire à glace, on va dire. Hein. Et Etty, c'est quand même plutôt une jeune femme frêle. Et à un moment donné, ils font ce combat et elle le met au sol, elle le met à terre, jusqu'à d'ailleurs lui couper un peu les lèvres. Et il lui dit « Vous êtes pour moi une énigme ». Parce que justement, il voit cette énergie, en fait, du corps et il la découvre chez Etty. Et alors, par rapport à cette psychothérapie, il lui propose plusieurs choses. La première, c'est vrai, vous avez raison, monsieur, je crois qu'il est fondamental dans le parcours d'Etty, c'est qu'il lui dit « écrivez un journal ». Donc ce journal, il est écrit sous les conseils de Speer. Ensuite, il lui dit « lisez les évangiles ». Et alors, on voit quand même qu'il y a beaucoup de réflexions autour des évangiles dans ce journal d'Etty, pas seulement. Il y a une auteure qui a très bien montré les racines aussi juives, en fait, dans l'écriture d'Etty. Et je suis en train de réfléchir à cette question. Il lui a dit aussi de lire Saint-Augustin. Et je crois que ça a été très important pour Etty également. Parce que Saint-Augustin, il écrit les confessions, mais ce n'est pas du tout les mêmes que celles qu'on connaît plus quand on est allé au lycée, les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Ces confessions de Saint-Augustin ne sont écrites que pour Dieu et elles ne s'adressent qu'à Dieu. Et c'est ça qui est très beau. Et en effet, je me suis amusé à relever le nombre de fois où effectivement Etty s'adresse à Dieu dans une intimité. Et c'est vrai qu'on a des accents très augustiniens. Oui. Vous n'avez pas parlé des pages entières où Etty se demande est-ce que j'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie pour être une personne accomplie. Vous avez raison. Et alors nous pouvons en parler. C'est une question qui a taraudé Etty Hillesum. À un moment donné, elle dit Dieu ne m'a pas envoyé de mari, tout simplement. Elle se pose la question est-ce que je suis faite pour vivre avec un homme? Puis à un moment donné, elle dit oui, ça doit être bien. Et elle refuse aussi ceux qui refusent la vie conjugale pour échapper aux ennuis. On la voit, elle se pose des questions. Et à un moment donné, monsieur, vous avez raison, elle va finir par dire non, ce n'est pas ma voie. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'elle considère que cet amour conjugal enferme l'amour, comme dans un bocal, si on veut, alors qu'il devrait au contraire irradier. Elle dit, moi, ma voie à moi, c'est d'être là. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'exprime. Elle veut être là pour tout le monde. Et peut-être qu'effectivement, si elle s'était consacrée à un homme, elle n'aurait pas pu suivre cette voie. Alors, je le dis toujours avec précaution parce que c'est compliqué. Ce passage, il y a plusieurs passages dans le journal
où la réflexion, où elle mène cette réflexion. Et puis elle nous invite, si on est en couple, à faire en sorte que ce couple-là irradie et resplendisse et donne du fruit pour autrui. Et si on reste seul, ce n'est pas forcément pour être seul, mais peut-être pour donner à plus encore. Maintenant, voilà, elle décède tragiquement à 28 ans. On ne peut pas, enfin moi en tout cas, je n'y arrive pas, présager de ce qui serait arrivé si elle avait pu vivre 50 ans de plus. Peut-être qu'elle aurait rencontré l'amour, peut-être pas, on ne sait pas. Mais c'est vrai, monsieur, il a raison, il y a une vraie réflexion. J'espère l'avoir bien montré en vous répondant, monsieur. J'ai une question là, à propos du robot, là. Justement, parce que vous dites bon, elle a surmonté sa propre haine, mais est-ce qu'on a des traces, est-ce qu'on sait si d'un autre côté, du côté de ces tortionnaires, est-ce que quelque part elle a aussi renversé leur propre haine? Est-ce qu'elle les a menés aussi? Est-ce qu'il y a des traces où elle aurait conduit les nazis aussi à un fléchissement de leur haine? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais effectivement, vous voyez l'attitude qu'elle a eue par rapport aux gestapistes dont elle parle. Peut-être, enfin, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas comment c'était à Westerbork, mais Christian Bobin rappelle dans L'homme qui marche, alors ça dépend peut-être des camps, mais qu'on n'avait pas le droit de regarder dans les yeux un nazi, sous peine de mort immédiate. Donc, ça limitait déjà les possibilités. Je ne sais pas comment c'était à Westerbork. À un moment donné, elle parle du commandant. Elle dit, le commandant, voilà, dans le camp, il semble apprécier le théâtre et la musique, et il agit comme un gentleman. Mais drôle de gentleman, elle dit, parce que le lendemain, il envoie X milliers de personnes à Auschwitz. Voilà, il y a une espèce de schizophrénie. Enfin, c'est assez particulier. Non, mais je n'ai pas trouvé trace de... Mais on peut l'imaginer, tout simplement. Est-ce que ces racines juives, elle les retrouve ou elle les trouve ou est-ce que c'est en passant chez les chrétiens qu'elle s'aperçoit que, enfin, chez les juifs, elle a beaucoup de raisons de s'en apercevoir, Oui. mais quel contact elle a eu, quelle connaissance elle a eu de la source juive qui est en elle une source. Alors, on sait que son père est un grand lecteur de la Bible. Il la lit d'ailleurs en plusieurs langues. On sait aussi que sa famille est agnostique, a priori. Sa mère est russe, son père ne l'est pas. Ils ne sont pas observants ni pratiquants. Il y a une certaine culture, mais en fait, je ne peux pas vraiment vous répondre parce qu'à part ces éléments-là, je n'ai pas étudié la question. Elle a été étudiée par d'autres. Il faut que je m'y penche parce que c'est très intéressant. Parce qu'on voit effectivement, peut-être, j'ai parlé aussi tout à l'heure de cet humour, peut-être qu'on parle des fois de l'humour juif, de l'autodérision, de la distance. Moi, je le trouve chez Etty, je le trouve très bien, mais il y a beaucoup d'emprunts, je pense aussi à l'Ancien Testament, on peut lire ça et là, enfin, on peut les deviner, mais oui, effectivement, comme vous avez dit, elle ne pouvait pas ignorer, ne serait-ce que par son prénom, et donc ses origines juives, et puis aussi par le drame qu'elle subit. Mais je ne peux pas vous répondre précisément, donc je botte un petit peu en touche. Alors, une question ici. Si, voilà, c'est Colette qui veut poser une question, mais j'espère qu'elle nous entend. Elle a levé la main. Bon. Est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, 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 nous vous entendons. Voilà.
Donc, vous avez très souvent fait référence à Dieu dans cette conférence, au Dieu des chrétiens donc. Que pensez-vous de la frilosité de nos pasteurs dirigeants aujourd'hui, qui nous imposent la lecture de textes anciens, la plupart pas très significatifs, voire en contradiction avec le message du Christ, alors qu'ils font l'impasse sur les mystiques d'aujourd'hui, sur nos contemporains? Tout le monde n'a peut-être pas bien entendu. Alors, Peut-être retraduire si j'ai bien compris la question de madame, me demande ce que je pense de nos pasteurs contemporains qui ne délivrent pas toute la parole de Dieu dans l'Écriture et qui, je crois, mais j'ai mal entendu, ne parlent pas des mystiques. Je peux reprendre un tout petit peu? Oui, madame. Donc, ces dirigeants, nos évêques, archevêques, cardinaux, etc., je mets à part François, vraiment très particulier. Donc, on nous impose aujourd'hui la lecture de textes anciens, pas toujours très significatifs dans le contexte d'aujourd'hui, voire en contradiction avec le message du Christ. Et par contre, dès lors qu'on voudrait aborder ce qu'ont pu dire, ce qu'ont pu écrire certains mystiques du XXe siècle, je pense aussi à Maurice Zindel, et Tillerson, et d'autres encore, pourquoi il y a ce silence quasi absolu et ce refus d'utiliser cette réflexion profonde? Je suis embarrassé pour vous répondre parce que je n'ai pas d'avis sur la question et je n'ai pas la culture nécessaire pour vous répondre ni pour être certain d'être tout à fait d'accord avec vous. Donc, je suis vraiment désolé. Maintenant, c'est vrai que, bon, pour moi, les textes, la dame demande pourquoi les dirigeants, les pasteurs parlent des textes anciens qui sont parfois en contradiction avec le message du Christ et non pas des mystiques du XXe siècle, tels Maurice Zindel, par exemple, ou Étienne Lessoum. Je rangerai volontiers d'ailleurs Simone Veil, la philosophe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et à la fois, l'autre jour, enfin, il y a maintenant quelques années, puisque c'était en vacances, nous étions dans le Puy-de-Dôme. Nous avons visité l'église de je ne sais plus. Et à l'entrée de l'église, il y avait la prière d'Étienne Lessoum. Donc, j'ai trouvé ça bien. Finalement, la prière d'Étienne Lessoum, parce qu'on nomme aujourd'hui la prière d'Étienne Lessoum, était dans une église. Donc, Très rare. Voilà. Merci. Je vous en prie, madame. Merci de cette belle évocation de Étienne Lessoum. Je voudrais dire une page qui m'a beaucoup frappé dans ses lettres de Westerbork, où elle décrit vraiment le côté innommable, sordide de la vie dans les camps, et où elle dit à un moment, mais quand je sors de ces baraques, que je longe les barbelés, que je regarde le ciel, il y a un mouvement en moi qui est plus fort que moi et qui redit sans cesse « la vie est belle ». Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est ce mouvement en elle plus fort qu'elle qui dit que la vie est belle? Alors, elle va même jusqu'à... Elle parle souvent d'ailleurs des lupins en fleurs, ces petites fleurs qu'elle voit à l'extérieur. Et c'est magnifique parce que finalement, on peut voir le barbelé qui est au premier plan. On peut aussi décider de l'ignorer, de voir les lupins. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Elle écrit aussi quand on a une vie spirituelle, peu importe de quel côté du camp on se trouve. Après, elle temporise quand même en disant « je ne suis pas sûr que j'arriverai vraiment à le dire tout le temps ». Mais voilà. Alors, ce quelque chose, pour moi, je crois qu'elle a accueilli l'amour de Dieu, et on parle de mystique, hein, dans une intimité formidable. Et quand je la citais tout à l'heure, Dieu n'a pas à nous rendre de compte, la vie est belle, la création est belle, Dieu est bon. Et la contingence, ma propre vie, c'est une chose, certes, mais c'est à dépasser pour rejoindre justement, pour rejoindre le tout, et voir aussi que nous sommes appelés à être regard
la création a été faite pour que nous soyons regard. Il y en a une qui va encore beaucoup plus loin, c'est Simone Veil, parce qu'elle dit « Mon Dieu, donne-moi de n'être rien ». Et finalement, c'est comme ça peut-être qu'on peut être le regard. Moi, c'est en ça qu'elle m'inspire beaucoup, parce que souvent, je me plains de toutes petites choses dans la vie. Ou alors, je devrais dire, je me plains souvent de petites choses dans la vie. Et bon, c'est en ça aussi qu'elle m'est utile, Eti, parce que, bon, c'est plutôt extraordinaire. Et vous parliez effectivement de cette lettre avec l'aspect sordide. Dans mon conte, à un moment donné, les petits-enfants, ils doivent aller ramener aux méchants 50 mouches dans leurs mains. Et alors, on pourrait dire, oh, l'auteur va un peu trop loin, 50 mouches dans une main. Non, mais c'est une réalité. C'est quelque chose que j'ai puisé au journal de Mechanicus. C'était une puanteur. En été, il y avait des mouches de partout. Et comme les nazis ne savaient pas quoi faire aux détenus, ils leur ordonnaient de venir, de venir le soir avec 50 mouches. Témoignage qu'ils avaient été à la chasse aux mouches. Vous voyez, l'absurde, le sadisme, enfin, tout était dedans, quoi. Et malgré tout, effectivement, il faut avoir quand même une foi à toute épreuve, mais elle est là aussi justement, et Madame tout à l'heure en visio nous disait pourquoi on n'en parle pas. Effectivement, voilà de formidables exemples qui ne sont pas allés chercher très très loin, mais que nous avons, si ce n'est pas encore aujourd'hui effectivement par les pasteurs ou autres, nous tous, finalement l'Église au sens très large, sans vouloir renfermer tout sur l'Église, c'est nous tous, hein, et porter l'amour et renforcer son propre amour de la vie et sa foi en Dieu, on a besoin d'être plusieurs en fait. Et c'est en ça que c'est aussi pour ça, et je suis content de voir que Eti aujourd'hui, pour des raisons diverses d'ailleurs, à mon sens, elle est, je dirais pas à la mode, mais voilà, elle est quand même. Il y a des publications sur Eti. Le livre dont je vous ai parlé. Il est souvent acheté. Voilà, il y a des éditions très fréquentes. Mais voilà, elle est essentielle pour nous, je crois. Parce que justement, tout à l'heure, madame, vous me parliez du christianisme juif, etc. C'est un peu comme Simone Veil, quoi. Vous voyez, c'est pas. Alors, on peut pas dire, elle est juive ou elle est chrétienne. Voilà. Bon, elle est morte encore plus jeune que Simone Veil. Pour Simone Veil, la question du baptême s'est posée. Et on a des témoignages qui nous disent d'ailleurs qu'elle a été baptisée vraiment avant de mourir. Bon, c'est des témoignages de proches, voilà, parce qu'elle aurait été baptisée, Simone Veil, je fais une parenthèse, par une de ses amies baptisées, puisque dans des moments juste avant la mort, je crois qu'on peut être baptisé, même si ce n'est pas par un prêtre. Alors voilà, je crois qu'il y a au moins deux amies de Simone Veil qui sont quasi certaines que Simone Veil a été baptisée. Pour Eti, c'est plus large et puis tant mieux. Parce que voilà, on n'est pas coincé quelque part, et moi je trouve que faire dialoguer justement la sagesse des religions et enfin voilà, on a le christianisme, c'est riche, c'est magnifique. Nos frères aînés dans la foi, les juifs ont tellement de choses à nous apprendre, et aussi tout à l'heure j'ai parlé des musulmans, il y a toute une richesse et un dialogue à faire vivre. Alors, une question. Est-ce qu'on peut intervenir en visio? Oui, bien sûr. Dans la liste de tous ceux dont vous venez de parler, moi j'ajouterais volontiers Dietrich Bonhoeffer, parce que dans une situation très proche différente de celle d'Eti, mais tout aussi terrible, il ouvre un chemin incroyable, et là on est au-delà du cloisonnement des religions et de nos fermetures historiques. Voilà. Dietrich Bonhoeffer, c'est aussi quelqu'un qui peut nous apprendre énormément de choses. Je ne suis pas protestante, j'essaie d'être sœur de Saint François d'Assise. Et ça nous montre justement qu'il n'y a pas besoin de faire forcément d'avoir entre guillemets une chapelle, hein, voilà, c'est bien, mais bon, ce que nous apprend Madame, effectivement, c'est que on a d'autres exemples. Heureusement, il y en a eu beaucoup, hein, aussi, des beaux exemples comme ceux d'Eti. Parce qu'on a un journal, on l'a eu, le journal d'Eti, on l'a eu un peu par chance, en fait, hein, parce qu'il a eu, il a été
retrouvé par une amie, qui l'a envoyé après un ami, qui l'a envoyé bien plus tardivement à un éditeur, qui l'a refusé. C'est l'ami de cet ami qui a fini par la retrouver et l'a donné en 82 à un autre éditeur. C'est resté un peu encore dans un placard et finalement, il a décidé de le sortir, quoi. Donc, on aurait très bien pu ne pas avoir ce journal et de perdre la richesse. Donc, ça doit aussi nous amener, et Madame nous permet d'y réfléchir, à toutes ces lettres, tous ces journaux qui ont été perdus, malheureusement. Toute cette richesse spirituelle qui ont été perdues. On pense à toutes les personnes qui les ont écrites aussi. Et Etty, elle est là. Elle a le temps à préserver son ouvrage et il est là aussi pour nous. Et pour nous faire penser aussi à tous ceux qui ont écrit. Et même à tous ceux qui ont écrit et dont les livres sont ensevelis. Alors, on a retrouvé à Auschwitz, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle « Écrit sous les cendres », non? C'est ça? Des lettres sous les… Oui, et ce sont des écrits qui ont été retrouvés sous les pierres, etc. à Auschwitz, c'est dramatique. Et il y a tellement de choses qui ne seront jamais retrouvées, tellement de personnes non plus qui n'ont pas pu écrire, puis d'autres qui n'avaient pas les mots. Une question qui nous est posée là par Sylvana. Vous avez cité une forme supérieure du désir et le devoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sens à donner à cette citation? Oui, alors je citais Gilles Herlédan, donc dans un petit opuscule. Donc je disais que c'était un opuscule d'ailleurs écrit à trois, dont Joseph Thomas et Marie-Laure Jeanne Herlédan. Et Gilles Herlédan donc fait œuvre de psychologie. Alors alors c'est une des formes, c'est pas la forme, c'est une des formes possibles du désir et le devoir. C'est-à-dire, moi, ça me fait penser à la liberté. La liberté, c'est l'obéissance. Et je crois que on peut agir librement, justement, en obéissant à la voix intérieure. Et c'est peut-être même ça la vraie définition de la liberté, c'est de suivre sa propre règle. Et le désir, il a trouvé matière à se réaliser pleinement, à s'épanouir dans la communauté et en me sortant de moi-même uniquement, en allant aussi vers les autres. Parce que le devoir, forcément, ça nous renvoie à notre dimension d'être humain et de vie ensemble. Et donc, alors après, voilà, moi j'ai pris cette phrase parce qu'elle m'a beaucoup intéressé. Je crois qu'il pourrait, lui, mieux en parler et peut-être avec une approche plus psychologique, en fait. Mais voilà, le désir trouve une forme d'expression supérieure dans la rencontre véritable avec l'autre et donc dans le devoir envers l'autre. Vous avez repris la phrase où vous avez parlé que nous, adultes, on devait répéter plus jamais ça, plus jamais ça. Puisque vous êtes enseignant au collège, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel regard vous avez sur la manière justement d'aborder le sujet au collège, enfin, éventuellement en parlant des différentes initiatives? Est-ce que c'est facile de s'insérer là-dedans, ou est-ce que c'est difficile, ou comment est-ce que vous voyez ça? Je ne veux pas déborder du cadre non plus d'Etty et les Soum, mais pour répondre rapidement, c'est à la fois facile et difficile parce que vous avez quand même des élèves en face de vous qui sont sensibles et que, en tant que professeur de français, on peut sensibiliser avec de beaux écrits. Et à la fois, les temps ne sont pas porteurs sur la compassion non plus parce que ça finit pas. Pour eux, c'est loin en fait. On a aussi une génération aujourd'hui qu'on appelle les milléniums, qui est née après les années 2000. Et à mains égards, on a l'impression qu'on a fait table rase de plein de choses. Il y a un consumérisme ambiant, enfin bon, il y a tout ça, c'est pas. Mais quand même, il y a possibilité de les interpeller haut et fort et d'animer en eux la flamme humaine. Moi, j'ai amené mes élèves avec un collègue d'histoire-géographie au Struthof. Le Struthof, c'était le programme Nuit et brouillard dans les Vosges. Bon, le seul sur le territoire français. Oui, exactement, le seul sur le territoire français. On est ressortis, on était tous bousillés, hein, on va dire. Donc ça, c'est un bel exemple. Oui, on peut leur parler. Après, on peut leur en parler et on peut travailler des œuvres. On avait travaillé sur
la fiche rouge et le réseau Manoukian, et après on a de très beaux résultats. Bon, après, on était ce jour-là, il faisait froid, c'était l'horreur, et il y avait 3/4 d'Italiens. C'était bon parce qu'on vient de tous les pays, et là c'était des lycéens. Et mon collègue et moi, on a cru qu'on allait piquer une crise parce que ça doit être comme en France. Le portable est interdit au collège, mais il est permis au lycée. Et donc, on avait des lycéens qui faisaient des selfies au Struthof et les enseignants qui disaient rien. Et quand on voit ça, où est le problème finalement? Chez qui est le problème? Ouais. Peut-être, ça m'évoque ce que vous dites de l'amour universel, le passage à l'amour universel. Ça me rappelle un des derniers concerts de Barbara, qui chante une chanson qui dit « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Et quand elle l'a chantée, elle nous l'a adressée. Et je pense que là, il y a des passages entre les êtres. Barbara, c'est aussi une victime d'inceste. Enfin, elle était arrivée à cet amour-là, à travers toutes sortes de chemins. Et je pense que de faire des passages des uns aux autres, sans s'occuper de quelle religion, mais à ce niveau-là de profondeur, c'est bon pour nous. Tout à fait. C'est parce qu'elle est parvenue à être sincère, en fait. Je pense à sa chanson sur son enfance, qui est magnifique et qui est tellement intime aussi. Et dans ces moments-là, j'imagine qu'elle a réussi à parler avec son cœur véritablement à son public, et ce nous était englobant. Et ce n'était pas de l'esbrouf comme on peut voir parfois, quoi. Donc, en effet, c'est des moments comme ça qu'il faut privilégier. Vous avez raison. C'est la sincérité du cœur et puis l'envie d'être avec, de témoigner de l'amour. Oui. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Oui. C'est vrai que c'est beau. Bien. Et on va Merci beaucoup. On va clore. Sur cette belle référence, en effet, à Barbara, on va pouvoir clore notre soirée. Juste ajouter peut-être que le livre d'Olivier Risser est en vente sur la petite table, et c'est Christian qu'on remercie au passage de veiller à nous aider tout au long de ces semaines de l'été. Voilà. Et des dédicaces sont certainement possibles également. Et peut-être, Olivier, direz-vous, il y a 2 éditions qui sont les mêmes et pas les mêmes à la fois. C'est ça. Donc, vous avez 2 couvertures, parce que celle que j'ai entre les mains et que présente Christian dans sa main gauche, c'est la 4e édition. Alors, elle a 2 différences par rapport aux 3 premières. C'est qu'elle est préfacée par une comédienne qui m'a fait l'amitié de faire cette préface, c'est Elena Delannoy. Elena Delannoy, c'est une jeune comédienne de 34 ans qui a fondé la compagnie Haut les Cœurs, qui est basée à Tours, et qui fait régulièrement des tournées en France, un spectacle consacré à Etty et les Soum, qui est juste magnifique, magnifique. Alors, comme on n'est pas très loin, je crois qu'elle passe à Dinard en octobre, donc allez, compagnie Haut les Cœurs. Et nous étions allés, mon épouse et moi, voir Elena Delannoy en spectacle. C'était formidable. Je lui avais écrit sur son livre d'or, j'avais lu Etty, ce soir je l'ai vu. Et quand j'ai écrit le livre et qu'il a été publié, j'ai souhaité le lui envoyer. Elle l'a beaucoup apprécié. Et donc, je lui ai demandé si elle acceptait pour la 4e édition de la préfacer, ce qu'elle a accepté. Autre petite différence, l'ouvrage, le premier, il est illustré par une pastelliste de France qui s'appelle Anne Courtine, qui est du Morbihan, qui expose un petit peu, qui maintenant va partir en Angleterre, à hauteur de 7 illustrations. Alors, je ne suis pas en mauvais terme avec elle, bien au contraire. J'étais encore chez elle la semaine dernière. Mais pour cette 4e édition, j'ai souhaité m'affranchir un petit peu des illustrations et surtout permettre aux lectrices et aux lecteurs
de se faire plus une image en fait par eux-mêmes des scènes. Donc, il ne reste ici qu'une illustration, c'est l'illustration de fin par rapport à l'autre. Sinon, il y en a 6 autres. C'est la seule ce sont les seules différences en fait des deux éditions. Voilà. Celle-ci comporte une préface d'Helena Delannoy. Vous pouvez, enfin vraiment, je vous encourage à aller sur le site Haut les cœurs. Vous savez que Haut les cœurs, d'ailleurs, c'était une formule qu'on employait à la messe, hein, Haut les cœurs, avec un point d'exclamation, pardon. Haut les cœurs, compagnie théâtrale. Vous avez une petite vidéo où on la voit à son bureau qui joue Etty et les Soum. Et il y avait uniquement, si vous y allez, il faut réserver parce qu'elle n'accepte que 50 personnes. Ça n'a rien à voir avec le Covid. En demi-cercle, et puis après, il y a une petite lumière. Enfin, c'est juste magnifique. Magnifique. Voilà, un nom à retenir. Eh bien, merci. Et beaucoup de remerciements en ligne également. N'oubliez cela.